Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime épisode de Deus Lovoult. Si tout se passe bien, sous réserve, on ne sait jamais. Et nous étions laissés devant les portes de Palerme que nous assiégeons, qui devraient tenir cette tour. Alors on va peut-être les laisser mijoter un petit peu pour que... Ah oui, 7-17. Ah, ils ont de quoi nous recevoir. Bon. On a de quoi être reçus aussi, il faut dire. Ça va. Ça va. 3-15. Oui, c'est pas mal leur armée quand même. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire déjà, je pense qu'on va prendre notre armée de cavalerie. Et qu'on la fera descendre. Oh, petit ralentissement. Qu'on la fera descendre pour aller aider contre le roi là. Parce que je sens qu'il va me saouler ce roi. Si je me dépêche pas. Bon, après, s'il fait le siège, je pense que je vais gagner. Mais tout renfort, à mon avis, est bienvenu. Donc, je vais attribuer, disons, la flotte est prête à partir. 2 navires qui serviront à aller chercher. Alors, on fera ça après. Je vais construire des bâtiments. Si j'ai des bâtiments à construire. En fait, ça sert plus à rien de construire des bâtiments, mais bon. Ça occupe. Ouais, non, ça sert à rien en fait. On va passer le tour. Ah oui, il faut que j'aille faire le traité avec les Lituaniens. Ouais, bah, j'arrive pile devant eux, c'est parfait. Ils sortent. Oh. On fait peur. J'ai cru qu'ils sortaient. Je crois qu'on va voir le pape qui va arriver avec son armée dans pas longtemps pour venir m'aider, vous allez voir. Ça serait marrant. Ça serait très marrant, mais c'est moi qui veux la ville, c'est pas lui. Cette ville, il me la faut. Donc ça sera hors de question de sa part de venir tenter le diable en me cherchant. Le pape il a déjà pris tout le sud de l'Italie. En fait le pape il a quasiment... Si je m'en tiens à la carte, le pape a quasiment toute l'Italie en fait. La réunification de l'Italie a été accomplie avec 700 ans d'avance. Donc ça c'est pas mal. Tant pis pour Garibaldi, il aura plus rien à faire. Ça serait marrant ça. Que le pape vienne m'aider et m'apporter des troupes. Je me souviens que sur Médiéval 1, le premier Médiéval, l'IA venait vraiment pas mal nous aider, quoi. C'était assez sympathique à voir. Là, le pape, il m'a quand même aidé, étant donné qu'il a rasé tout le sud de l'Italie. Que les Siciliens ont disparu. Alors, il fallait des... Ah, l'ordre teutonique a été formé. Ah, ça va être intéressant, tiens. Vos ordres, mon roi. Oui, mon roi. Alors, map information, droit de commerce, map information. 2000 d'argent. Bon allez, c'est pour résister contre les teutoniques. Je vais vous donner ça en guise de... Oh, c'est Philippe d'Anjou, mon... C'est bon? Apparemment, c'est bon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, l'Empire lituanien, ça... Ah, ça dépote. Ah, ils font pas les choses à moitié, ces Lituaniens. Et donc du coup, il y a les teutoniques qui doivent être apparus. Oui, Seigneur. Dans ce coin, je vais aller voir, je vais essayer de les trouver. Seigneur. Mission réussie. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Ah ben ils sont partis. Regardez-moi ça. Ces bandes de triple lâches. Très bien, mon roi. Bah du coup ma cavalerie alors, je vais quand même la faire venir. Pas entièrement. À vos ordres. Comment puis-je vous servir, mon roi? Seigneur. Partie importante. À vos ordres. Seigneur. Le reste, je vais le laisser au cas où D'accord, Seigneur. le siège ne se passe pas si bien que ça et qu'on ait besoin de renfort. Toutefois d'or. Je peux pas faire venir tout le monde. Comment puis-je vous servir, mon roi? Seigneur. C'est bien ça. Bah, le reste de la cavalerie il va revenir alors. Voilà. Impeccable. Est-ce que je fais le siège maintenant? Je serais tenté. Ils ont combien? Allez, on va faire un calcul rapide. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 hommes. J'en ai... Seigneur. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. J'en ai 1700. J'ai une bonne armée. J'ai une bonne armée et je peux péter les portes. À moindre coût, par contre, les murs, c'est un autre sujet. Ils ont pas d'archers. Ils ont des tours cependant. Ils ont une forteresse de niveau... J'ai l'impression que c'est une forteresse de double niveau, vous voyez. Là où je serais obligé de me trimballer mon truc à l'intérieur.
J'aurais bien aimé avoir des informations plus claires sur la position. Mon espion, il est où? J'ai perdu mon espion. C'est pas grave. Oui, mon roi. C'est tentant de faire le siège maintenant, mais attendre un tour en plus, ça fera toujours moins d'hommes chez eux. On va attendre un tour de plus, et on va faire le siège ensuite. Allez, on va faire ça comme ça. Je vous le propose. Ils sortent? Non, ils sortent pas. Apparemment, ils ont peut-être libéré leur port avec leur flotte, j'ai l'impression. Allez, on va avoir un beau siège, je pense. Je risque d'avoir pas mal de morts. Beaucoup de morts, même. Étant donné que c'est une forteresse... je pense même pas que Gaza est aussi fortifiée que ça. Je pense que c'est... Vraiment, j'ai l'impression que c'est une forteresse à 2 niveaux. Si c'est le cas, franchement, ça va me... Ça va m'ennuyer et j'ai intérêt à jouer intelligemment. Mais ça voudrait dire aussi que je prendrai les premiers murs assez facilement et sans trop de pertes, sachant que c'est en général les plus durs à prendre, puisque c'est là où il y a la poix, par exemple, où il y a les grosses tours de flèches, de balistes et tout ça. Donc, techniquement, ça veut dire aussi moins de pertes. Mais bon, peut-être que je me trompe et que c'est une forteresse simple à un niveau, et dans ce cas-là, les murs vont être durs à prendre, mais j'ai des unités de très bonne qualité, et puis j'ai un petit peu d'unité de chair à canon, et si j'arrive à péter un mur, ça serait bienvenu. Je sais par expérience que c'est quasiment impossible de péter un mur, mais bon. Mardine, c'est où ça, Mardine? Serviteur de Dieu. Et alors qu'est-ce qu'ils veulent? 63%, ouais. Oh mon dieu, avec tout ce que je peux recruter. J'ai pas d'église à construire. Allez, je vais recruter un prêtre, voilà, c'est tout. Ça va régler le problème. Ah, j'avais une ville en développement, j'ai pas vu. J'ai pas vu laquelle c'était. Sûrement une ville pas très importante. Qui devrait se situer. Ah, c'est ça. Saint-Jean-d'Acre va évoluer. C'est bien ça, Saint-Jean-d'Acre évolue. Ah, c'est tout blanc ici, j'avais pas vu. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Ouais. Ah, vous allez revenir. Ah, la terre ferme. Comment puis-je vous servir, mon roi? La terre ferme. Oui, mon roi. Voilà, et on y va. Prêt à servir. Allez, Gloire on est à des notre petits fous. roi. À l'attaque. 2 échelles et une tour. J'y suis peut-être allé de pas très fortement. Non, on va encore attendre un tour. Je vais prendre 2 échelles supplémentaires et une tour supplémentaire. Nous frapperons à votre Je sais, je délaye, mais j'ai envie que ça se passe bien, ce siège. J'ai envie que ça se passe bien, et avec 4 échelles, 2 tours, on sera à même d'attaquer sur tous les fronts, et de moins traîner à s'accumuler sur le même mur. Je sais que c'est l'erreur que je fais à chaque fois, de pas en prendre assez et de m'entasser sur le même mur, ce qui est très difficile pour s'en sortir, puisque les murs, ça bloque rapidement, et ça a tendance à durer très longtemps. Très longtemps, et même une unité très mauvaise peut résister pendant des heures sur un mur contre une unité qui est 10 fois meilleure. Sur Rome, ça le faisait moins. Hein. Ça le faisait moins, mais sur Medieval, c'est vraiment insupportable. Et c'est pour ça que je vous conseille, au prime abord, de jouer en unité grande et non ultra, puisque ultra, ça agrandit pas les murs, mais ça agrandit beaucoup vos unités, et ça pose des problèmes assez importants pour la gestion des sièges. Pour ne pas dire que c'est un vrai calvaire, en fait, de faire un siège en unité ultra sur Rome et Medieval 2. C'est les 2 seuls jeux auxquels je ne joue pas en unité ultra dans les Total War, pour cette raison pratique, tout simplement, qui s'avère pour le moins énervante. Très frustrante en tout cas. Eh bien, le Khwarezm, vous venez toucher à mes terres. Ouh là là, ils sont en train d'essayer de me convertir là. Je le sens pas là. Quand ils arrivent comme ça en général... Ah bah tiens, forteresse russe de Novgorod. Il y a une guerre entre Novgorod et les Lituaniens. J'avais cru que les Lituaniens avaient gagné. Ah bah ils ont gagné, oui. Ils ont fait un carnage. Oui, Seigneur. Je fais une halte ici, Ils Seigneur. ont fait un vrai carnage. Bon, bah là c'est parti. C'est parti, en plus ils ont perdu 10 hommes par unité. Ça c'est excellent. Seigneur, oui, Seigneur. À l'assaut. Nous nous apprêtons au combat. On est bien, on est bien. Je vais mettre gérer automatiquement, puisque comme ça les fait venir directement, je crois.
toute manière, j'ai pas que ça. Je pourrais pas les gérer, j'ai déjà 20 unités, donc je pourrais pas m'en servir de cette armée. On peut avoir que 20 unités. Et ils sont 800. On est 1000 de plus. Allons-y. Rendez-vous avec honneur. Deus le Vult. Et on marche. Laissez le monde trembler. Car il est en train de ressentir tout ce que vous êtes sur le point d'accomplir. Luis Camoyes. Les Louisiades. Chant numéro 1. Chant 1. Chapitre 1. Alinéa 15, j'imagine. Et c'est notre dernier discours. Alors silence. Silence. En plus, c'est mon chef de faction qui... Ah non, c'est pas mon chef de faction. J'ai rien dit. Malpeste. Des Kujat formeraient meilleure armée. Comment ose-t-il se faire appeler soldat? Suce à ses blocs. C'est tout? Eh bon bah d'accord. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Alors, oh là là, c'est bien ce que je craignais. Une forteresse à 2 niveaux. J'ai tout intérêt à garder des échelles de côté, si vous voulez mon avis. Alors déjà on va mettre les catapultes devant. Hop. Alors est-ce qu'on va essayer de péter un mur ou la porte avec les catapultes? On va voir. On va voir. On va redistribuer ceux qui traînent les trucs parce que c'est toujours mes hospitaliers qui veulent tenir ça. Je ne comprendrai jamais. Alors ça, le bélier, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est même très bien. Les tribesmen nubiens là. Hop, ils vont aller avec une échelle. Ensuite, mes lanciers, ils vont prendre une tour qui ira quelque part par là. Mince. Eux, ils vont prendre une échelle qui ira plutôt vers la droite si on peut. Si on peut. Et il me reste encore une échelle que je vais confier à des massmen. Il m'en reste même 2 échelles. Les autres échelles on les laisse derrière. On les laisse derrière puisqu'on aura besoin plus tard sûrement. Et j'enverrai une unité la chercher. Quoique je peux mettre celle-là pour la prendre directement. Elle est où? Est-ce que j'ai laissé tomber mes échelles? À la recherche de l'échelle perdue. Il me semblait qu'elle était par là. Ah non. Ah mais non mais si. C'était juste dessus. 2 tours, je suis pas persuadé que ce sera utile. On va voir. On va voir. Une tour, ça devrait être suffisant. Alors. Où sont les ennemis? Ils sont sur les murs déjà. C'est une bonne nouvelle. Ici, il n'y en a pas. Donc, ma catapulte, enfin ma tour, elle ira par là. Mes échelles, ils iront bien par ici. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de la destruction des murs là? Je ne dirais pas. Ma catapulte un peu alcoolique et tire à côté. On va plutôt mettre les 2 catapultes à tirer sur le mur. Puisque c'est mieux. Voilà. Et puis on va faire accélérer parce que là on en a pour des heures sinon. Je
J'ai mon armée de renfort qui arrive sur le flanc. J'ai pas l'impression que je fais le moins de dégâts à ce mur. Hein. Je vous l'avais dit, c'est... Ah si, j'ai fait un dégât. C'est très très difficile de casser les murs sur Stainless Steel avec les engins de siège, il en faut vraiment beaucoup. Ah, si ça fait des morts sur les murs, c'est peut-être pas mal. Déjà. Bon. Ça prend son temps, pour l'instant on va regarder un petit peu les murs, comment c'est configuré. Je vais prendre mes échelles. Je vais faire le tour. Donc on y est, hein. On va faire les choses bien. Et on va rapprocher notre armée. Qui est un peu trop éloignée. Unité en avant, unité. Unité, garde du corps du général. Ça avance les murs. Ça c'est pénible hein, de rien pouvoir faire à ces murs. Par contre au-dessus, ils se sont fait massacrer. Ah, ça commence à te péter un peu. Un bon petit boulet là-dedans, là, ça serait bien sympa. Par contre derrière j'ai criblé le village. Désolé, je vous paierai les dégâts. Ouais, j'aurais pas réussi à péter les murs. C'est dommage. La bataille se finira sur un échec de la destruction des murs. C'est vraiment impossible, je vous l'avais déjà dit. Il faut vraiment des trébuchets ou des canons carrément pour péter les murs. Parce qu'on ne peut pas le faire. C'est pas grave, on va y aller. Manu Militari, à l'ancienne. On va attaquer les murs sur tous les flancs. On est parti, on va péter le mur central. Et eux aussi, ils vont aller se positionner. Ah mais j'ai encore des... Voilà. C'est parti. Allez-y. Ah j'ai pas mis la formation dispersée. Ouh là 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 là. Ça va hurler je sens. Ça va hurler si j'ai pas l'information dispersée. Dépêchons. Avant que cela ne soit signalé par les autorités compétentes. Alors. Oui, voilà, c'est bon. Bah, ils ont même pas eu de tir, ils sont bien inclinés, c'est bien. Ah, ils commencent un petit peu quand même. De toute manière, il n'y a pas de résistance sur ces murs, on va les prendre rapidement. S'ils me crament mon bélier, ce serait vraiment la malchance du siècle. Pour le coup, par contre. Ça pourrait me rendre assez fou. Écoutez cette musique. Nos hommes dressent leurs échelles contre les murailles. Leurs échelles sont où là? Ah, elles traînent un petit peu. Ils sont derrière en train de traînailler. Allez, on se dépêche. Si on a déjà subi pas mal de pertes, 3, ça va. Tant que le bélier est intact, c'est tout bon pour nous. Allez, on se dépêche. Ici, le mur déjà va être gagné assez rapidement. Nos tours de siège ont atteint les murailles. Oui. Il est temps de nous rougir les mains. Ah, ça par contre, ici, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, je vais peut-être envoyer des renforts. Nos hommes dressent leurs échelles contre les murailles. Je vais envoyer des renforts. Voilà. Tout comme je vais commencer à envoyer mon armée ici pour passer. Nos hommes ont mené le bélier jusque devant les portes. Oh oh! On va les aider pour aller capturer de ce côté-là. Et eux, ils vont s'occuper des 60... Ah, ils sont 83. J'ai l'impression qu'ils ont gagné des hommes sur le terrain.
C'est incroyable. Vous allez monter. Vous allez monter aussi. Pas mal de pertes, mais on tient un coup. Là aussi. La porte est en train de sombrer. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Et allez, on va monter là-dessus. Ouh là 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 là! Nous sommes accueillis, on dirait. Un accueil chaleureux qui nous est réservé. On se dépêche d'en finir avec cela. Bon, les murs, ça se passe bien. J'ai 2% de perte, ils en ont 7%. Bon, évidemment, ils en ont moins que nous. La porte, on va pas passer tout de suite parce qu'elle est encore à leurs mains. Ce qui signifie qu'on risque d'avoir des pertes assez considérables à cause de la chaux vive. Là, ça se passe. Une fois qu'on aura sécurisé les portes, ça sera beaucoup mieux. Allez, allez, allez. On s'impose, les amis. Ils se tirent dessus avec leurs propres flèches, les tours. Ça, c'est bien, ça. Mon bélier est détruit à 8%. Faut que je fasse attention. Wow, 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 ils arrivent derrière. J'avais pas vu. Attention. Attention, la situation devient dangereuse là. Un peu plus de renfort. Ok, et eux ils s'enfuient. Brave guerrier que voilà. Continuons. Les portes sont tombées. Ok, les portes elles sont peut-être tombées, mais en fait elles sont juste ouvertes. On va se coller contre le mur. Mince. Voilà. Se coller contre le mur. Ok, ça c'est fait. La porte va être sécurisée bientôt. Allez, go, 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 go! On y va là. Pourquoi ils y vont pas? Je comprends pas pourquoi ils y vont pas. Je sais pas, mais en tout cas je perds des hommes pendant ce temps-là. Ça c'est mal. Ça c'est pas terrible. Ici on a quasiment gagné. Plus que 44. Bon, ben on va descendre alors. Il semblerait de toute manière on n'arrive pas à passer. Ah! Et ils veulent pas passer, pourquoi ils veulent pas passer? S'ils veulent passer, ça y est. C'est juste, ça s'embouteiller sur la porte. Plus que 55. Mes javeliniers les ont littéralement détruits. D'accord. La porte n'est pas à nous, on peut toujours pas tenter un assaut. Et mes renforts, ce serait bien qu'ils viennent. En passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Ouais, mes renforts, ce serait bien qu'ils viennent. Allez, allez. Je suis pas sûr de battre 40 hommes quand même. Punaise. On dirait. On dirait. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez passer par là. Faire passer tout le monde par les murs. C'est pas grave. Il reste quand même un peu de troupes en renfort, on sait jamais. Allez, 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 battez-vous. Ah mais ils sont 150 ici. Oui quand même. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Faut que je me dépêche de prendre cette maudite porte. Maudite porte. Ah, leur cavalerie arrive. C'est pas mon avantage cette histoire. On n'arrive pas à battre ces... Ah mais c'est les Milites Pedites, d'accord. Oh oui. Tout s'explique maintenant. Tout s'explique.
79. On va un peu accélérer, hein, parce que c'est très note cette histoire. « 12, 33... » Être x2. x2 c'est plus gérable déjà. C'est bien. Allez, 28. Courage. Oui, ils ont été entièrement encerclés. C'est très bien. Et eux, ils luttent encore acharnement. Incroyable. Tout le mur est en train de... d'être en train de se battre. C'est fantastique. Ils ont perdu 15%, ils en ont perdu 40%. Ce mur est bientôt à nous. Ce mur d'ici Noël sera à nous. Ouais, je peux pas SD de toute manière. Une fois que j'aurai ça, je vais descendre en bas pour aller abattre leur cavalerie. Ils se font bien laminer là. Ouais, l'une des deux commence à fuir pour que l'autre puisse venir. Je suis concentré. Ma catapulte, non. Ah mais j'ai des mecs de catapulte sur le mur. D'accord. Moi j'ai pas fait gaffe. Mais là, ils vont résister jusqu'à la fin ceux-là. J'ai bientôt 20% de perte. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et il m'en reste encore 44 qui veulent pas se rendre. C'est des milites ceux-là? Non, c'est pas des milites. Il reste plus que les 49. Les problèmes résolus sur ce mur-ci. On va pouvoir commencer à débloquer un peu la situation. Avant qu'elle ne devienne ingérable. Oh mon dieu, il m'a envoyé de nouveaux soldats. Qui arrivent dans mon dos. Oh, c'est bien joué là. C'est très bien joué de sa part. On m'a pris à revers. Combien j'ai d'hommes? J'en ai 180. Bon, ils vont gagner, mais alors... Perte. Peut-être colossal. 4. Ah, c'est bon ici. Allez hop, on y va. On va descendre. Le mur... Oh mais la porte est à nous. Allez hop, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tout le monde y va. Tout le monde y va, la porte est à nous. Oh oh, génial. Génial, génial. C'est parti, voilà. Saint-Georges, nous avons capturé les murailles ennemies. Eh oui, évidemment. Ici c'est bon, et ici c'est bon. Les murs sont à nous également. Excellent. Je vais peut-être prendre une de mes unités. Ah ouais, c'est bon, eux aussi sont bons. Victoire sur tous les fronts. Ah non, il reste encore ça. Milites pédites. Pourquoi j'ai pas cette unité moi? Oh, 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 oh. Attendez là. Il se passe un truc. Il y a une unité qui vient de se mêler. Combat. De manière impromptue. Nombre d'hommes que je viens de perdre sur ce mur. C'est assez incroyable. Eux ils vont être massacrés. Qu'est-ce qu'il leur reste? Ah oui, il reste du lourd là.
Reste du lourd. On va prendre le bélier. Il a bien combien de pourcents? 10. Prendre les échelles. Je vais envoyer une unité chercher le bélier. Unité qui était pas très importante. Je vais couper un peu le temps d'aller chercher le bélier. Ok, c'est bon. J'ai libéré les murs finalement. À la main. J'y suis allé. J'ai monté une échelle dessus. Et c'était bon. Bah, du coup, on va regarder tout le monde là. Allez hop. Tout le monde va intervenir. Il reste plus que le roi ennemi qui est présent. Alors, on va chercher le roi ennemi. Tiens. Où est le roi ennemi? Ah, ça doit être lui. Ouh. Sacrée armure. Sacrée armure. Il m'envoie quoi là? Les miliciens ils sont 10. Il pense faire quoi ce brave homme? Allez, 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 toute mon armée arrive. C'est magnifique. Les hordes. Beaucoup de monde qui est mort quand même. Hein. 30% de mes hommes. Pas mal de soldats assez puissants quand même. En premier lieu, je vais mettre les lanciers. Ceux qui ont des petits trucs pour embêter la cavalerie, quoi. En fait. Voilà. Allez hop. En position tout le monde. C'est bien si mes renforts sont pas venus. Ils sont là, ils regardent ce qui se passe. Ils n'interviennent pas. Ça s'appelle du non-interventionnisme. Ils ont décidé de ne rien faire. Bon. Bien, c'est parti. Oh, 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 oh. Ils vont où là? On se calme, on se calme, on se calme. Et on est parti pour aller attaquer tout ça. Je vais mettre ça pour attaquer cela. Je vais mettre mon général juste derrière pour les supporter et je pense qu'on aura fini ce siège. Qui aura été notre dernier siège. Peut-être même le plus meurtrier, je ne sais pas. Dans 30% ça va. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Ça décime littéralement les Turkish Javelin Men là. Ça c'est génial. C'est vraiment une unité coup de cœur le Javelin Men sur ce jeu. Particulièrement abusive. Allez, on va se mêler à la mêlée avec mon général. N'ayons pas peur. Ils sont 23. Ils sont 29. Allez, tous sur eux. Les lanciers, franchement, se font massacrer. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Oh bah, je les ai déjà trucidés. Ah bah, ceux-là. Ils sont passés de 25 à 4 en un instant. Je pense que les Turkish ont tiré un petit javelot bien senti là. Je vais essayer de faire en sorte que mon général ne meure pas. Ça serait pas mal. D'éviter ça. Allez, 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 on se dépêche. Montjoie Saint-Denis, malédiction. Nos hommes ont perdu le contrôle du château. Ouais, ne perdez pas le contrôle et tuez le général. On va assister au combat du général ennemi. Si on le retrouve. Il est là. Attention, attention. Coup d'épée dans la nuque. Magnifique. Il se bat encore avec... Oula, 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 oula. Garde du corps du général. Il se rend pas, il va encore tuer plein de mes hommes. Là.
Le général ennemi est mort. Ah bah au moment où je Que regarde pas, il est mort. l'enfer accueille son âme. Que l'enfer accueille son âme. Il reste encore des hommes à abattre. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Un magnifique tas de chevaliers. Ce sont les chevaliers normands. Et voilà. Il reste encore là. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, ici. Deux petits Urban Spear. Qui sont bien en armure, dis donc. Si j'avais ça à la place de mes marinae, ça aurait été pas mal. Il a écrasé l'homme avec son cheval. Ça c'est pas mal. Allez, allez. Et donc, je sais pas si c'était aussi dur de tuer un pauvre soldat. Apparemment ça l'est. Qui du coup. Ça y est, il est mort. Le dernier des Siciliens. Aussi éclatante n'échoue qu'aux combattants vertueux dont la valeur est grande. Victoire. C'était chaud, hein. 672 hommes. Ouais. Ça a été très difficile. Dieu soit remercié pour cette Bon, victoire. le jeu a eu la décence de cracher Une noble victoire, dans cette bataille nous avons triomphé. juste à la fin. C'est pénible. Du coup, bah, je l'ai remis en automatique, donc ça c'est pas grave. On a pris Palermo, et là... Vous avez gagné le jeu. Félicitations, empereur. Vous avez mené nos puissants héros à travers les flammes du combat et forgé un glorieux empire sous les cieux. Depuis votre illustre trône se déroule désormais l'histoire du monde. Et bien voilà. Victoire, 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 victoire. Les croisés ont triomphé, la Terre Sainte est pacifiée. Et le chemin vers la Terre Sainte est également maintenant une zone qui nous appartient et qui est pacifiée. Pendant des siècles encore, les pèlerins pourront aller d'Europe occidentale vers la Terre Sainte pour accomplir leur pèlerinage. Eh bien, que dire, Deus Lovoult fut vraiment une grande aventure pour moi. Ce fut un vrai plaisir de me remettre à ce Medieval 2 et de vous en faire profiter au travers d'une série avec les États croisés, une nation que je n'avais encore jamais utilisée pour une campagne, hein, sur ce mode Stainless Steel 6.4 qui est vraiment un mode excellent. Je vous remercie de tout votre soutien durant toute la série qui a commencé, je le rappelle, à la fin du mois de juillet, donc ça commence à faire un petit moment déjà. Mais vous savez qu'avec moi, voilà, je peux pas uploader beaucoup, donc je prends mon temps. Je peux pas uploader tous les jours, d'ailleurs, même si je pouvais, je le ferais pas, puisque je pense que le meilleur moyen de ne pas se dégoûter, c'est de faire à son rythme. Et mon rythme, c'est celui-ci, d'uploader une vidéo tous les 3 jours, alterner une vidéo normale et puis une vidéo de campagne, de série. Voilà, je pense que c'est bien pour moi, et puis c'est bien pour vous, ça vous évite de vous lasser, ou d'en prendre plein la tête et de ne pas arriver à suivre la montagne de vidéos qui vous tombe dessus. Donc vraiment, je vous remercie tous pour votre soutien du début jusqu'à la fin de la série. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pour les nouveaux qui tomberont sur cette série, à la fin, je vous encourage quand même à la regarder en entier, parce que il s'est passé vraiment pas mal de choses, il y a eu pas mal de belles batailles. J'ai essayé d'y mettre du RP, on a parlé d'histoire, tout ce genre de choses. C'était, je pense, vraiment une série qui mérite d'être regardée, qui est vraiment sympa, et Medieval 2 Total War, je vous recommande chaudement ce jeu si vous l'avez pas. C'est l'un des meilleurs Total War, l'ambiance est géniale, l'ambiance elle est parfaite. Le mode Stainless Steel est génial parce que il améliore le jeu sans le modifier, sans être trop historique, sans être trop compliqué. C'est vraiment toujours très accessible et ça propose vraiment une aventure formidable pour vous. Si vous voulez y jouer, je vous le recommande. C'est le mode qu'il faut avoir pour Medieval 2 Total War avec l'extension Kingdoms bien évidemment. Je vous rappelle que tous les liens pour tous les modes que j'ai utilisés sont dans la description de l'épisode 1. Donc allez regarder, ça me fera plaisir. Comme ça, j'aurai pas la question qui reviendra.
Et puis voilà, vraiment une très belle aventure qui se finit là maintenant. Donc ça va s'enchaîner avec le Assassin's Creed 3, le Let's Play que je vais faire. Et puis ensuite une nouvelle série par la suite qui devrait, alors je risque de vous spoiler et ça pourrait changer, je ne sais pas, qui devrait être une série en coopération à deux sur Crusader Kings 2 avec les pays européens qui se passera en Europe cette fois-ci, parce que j'ai cru comprendre que ça vous bottait pas trop que ça se passe sur DSC Islam, parce que c'est pas une situation qu'on connaît, c'est vrai. Les gens ne sont pas très habitués à cet environnement, donc j'ai cru comprendre que c'était pour ça que ça n'avait pas très bien marché. J'ai compris direct, donc j'ai arrêté directement. Ça va rien de continuer. Donc ça sera une série à deux avec un joueur qui connaît bien le jeu, qui est sympa aussi, qui a fait des vidéos sur ce jeu là, donc il s'y connaîtra, il saura quoi dire. Et je pense que ça peut proposer un programme intéressant, et toujours dans l'époque médiévale, puisque là j'ai vu que ça vous plaisait bien. Je ne referai pas de série sur Medieval 2, pas pour le moment en tout cas, plus tard peut-être, on ne sait pas. J'ai deux projets pour mes prochaines séries sur Total War, et ça dépendra du calendrier. Le calendrier, c'est le calendrier qui me dirige. Ce sera peut-être le mode Première Guerre mondiale sur Napoléon Total War, quand il y aura la mise à jour 5.0 avec les tanks et tout ça. J'ai envie de faire quelque chose, franchement j'ai envie de faire quelque chose. Je sais pas comment, parce que c'est compliqué d'avoir les batailles en fait c'est un peu de la boucherie les batailles, hein. C'est pas donc c'est un peu la guerre de position, ça pourrait traîner tout ça, donc je vais y réfléchir. Et la mise à jour n'est pas encore sortie, donc là-dessus on a le temps. Et Rome 2, campagne avec Rome, jour de la sortie du jeu, ça commence, voilà. Me posez pas la question, tous les jours j'ai des questions. Léviat, t'es au courant que Rome 2 est sorti, est-ce que tu penses en faire des vidéos? Bah évidemment déjà je suis au courant qu'il est sorti, et évidemment je vais en faire des vidéos, c'est quand même mon gagne-pain si j'ose dire, les Total War. Donc Rome 2 c'est bien évidemment, ça sera à fond sur ma chaîne, à fond, et dès le premier jour ça sera début d'une campagne, et tout ça. Donc campagne avec Rome je pense, bien évidemment. Sur Rome 2, ça sera sûr et certain. Mais comme je sais pas, il sortira vers septembre, octobre, dans ces eaux-là, on sait pas encore. On a le temps d'y penser, entre temps, on a le temps de faire une ou deux séries, on verra comment ça se passera. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la série. Pour ceux qui ne l'ont pas entièrement regardé, rattrapez le retard que vous avez. C'est fini maintenant, vous avez le temps. Pour ceux qui débarquent maintenant, regardez-la depuis le début. Ça sera intéressant, achetez ce jeu, et jouez-y, profitez-en, amusez-vous. Et puis pour finir, j'ai qu'une chose à dire, deux choses à dire. Merci et Deus lo vult. Allez, ciao.